9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. Et si l'un des plus grands mystères criminels français trouvait une résolution aux États-Unis ? Nous n'en sommes pas encore tout à fait là, mais depuis que l'affaire du pont de Ligonnès fait l'objet d'un documentaire sur Netflix, les abonnés américains de la plateforme se passionnent pour ce fait divers, réagissent sur le site d'Unsolved Mysteries, les enquêtes extraordinaires, et croient le voir partout. Bonjour Anne-Sophie Martin. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez beaucoup travaillé sur cette affaire, la disparition très organisée de Xavier Dupont de Ligonnès après le meurtre de sa femme, de leurs 4 enfants et des 2 chiens. C'était en 2011 à Nantes. Vous témoignez d'ailleurs longuement dans ce documentaire Netflix. Pensez-vous que l'exportation de l'affaire aux États-Unis peut vraiment faire progresser l'enquête, Anne-Sophie Martin ? Alors pourquoi pas ? Écoutez, moi à chaque fois que j'ai travaillé sur l'affaire depuis 2013, un certain nombre de fois, ou quand j'ai sorti mon livre, à chaque fois je me suis dit peut-être que, puisque moi je crois qu'il a survécu, je me dis peut-être qu'il va entendre quelque chose quelque part, que quelqu'un va le reconnaître quelque part. Bon, en revanche après la destination, on va pouvoir en parler. Mais je me dis qu'effectivement il faut un petit déclic, un petit miracle, quelque chose pour que cette histoire soit éventuellement résolue. Pas mal d'abonnés américains réagissent, dont certains évidemment qui pensent l'avoir vu. Pour l'instant, il n'y a rien de vraiment décisif comme nettoyage, mais c'est quand même une constante dans cette affaire. Tous ces gens qui pensent avoir vu Dupont, c'est à cause de son physique ou pourquoi est-ce qu'on le voit partout, ce type ? Ouais, tout à fait. Alors, ça rappelle quand même un petit peu l'affaire Godard, où il y avait eu pareil un nombre de signalements après la disparition du médecin assez invraisemblable. Dans l'affaire du pont de Ligonnès, tout de suite, dans les premières 24 heures où on retrouve sa voiture, si vous voulez, abandonnée sur le parking d'un hôtel du Var, tout de suite dans les 24 heures il y a des gens qui voient dans un bus, il y a des gens qui le voient une terrasse de café, il y a des gens qui le voient cheminer dans la montagne, voilà. Et donc vous savez que quand même ça fera donc bientôt 10 ans, on se dirige vers les 10 ans l'année prochaine. En fait c'est vrai qu'il a un physique assez passe-partout. Il est bel homme, mais c'est un Français. Il est brun. Il a des cheveux un peu frisottés, mais il peut se les raser. Du coup, ça lui change en revanche totalement la physionomie. Voilà, c'est un homme un peu comme tout le monde. Il est quand même grand. Il est assez élégant. Moi, je me souviens d'un de ses très proches qui m'avait dit, c'est vrai qu'il peut se faire pousser la barbe, raser les cheveux et tout. Là, on le reconnaît. Changer de lunettes, voire porter des lentilles colorées, etc. Mais c'est sa démarche que je reconnaîtrais. Ah, c'est vrai ? Un ami de toujours qui me dit ça, et donc je me dis, ouais, effectivement, si lui dit ça, ça veut dire qu'on peut quand même imaginer qu'il change beaucoup de visages sans faire forcément ce qu'on a un peu fantasmé sur la chirurgie esthétique. Oui, on se souvient du fiasco de Glasgow, la police écossaise qui était certaine de l'avoir arrêté sur dénonciation anonyme. L'ADN parlait, enfin bref. Cette histoire rend fou, on dirait. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, elle est insoluble ? Bah justement parce que, enfin, elle rend fou parce que il y a une espèce de course qui a été d'abord menée un peu trop tard par les enquêteurs de la police et qui ont été presque rattrapés par des internautes. C'est ce qui est intéressant par rapport au volet américain là actuellement américain et d'ailleurs j'ai reçu aussi des messages d'Amérique latine. C'est continental. En fait. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, et donc en fait, dès le début, les internautes, les hackers, les geeks français avaient déjà trouvé des éléments privés sur lui et sur sa femme que la police n'avait pas encore. Donc il y avait déjà eu un peu de tirage sur qui va arriver le premier. Quoi qu'il en soit, la police démarre assez tard. Elle ne rattrape jamais le temps perdu. Lorsqu'il s'en va, il n'est pas recherché, donc c'est très pratique. On peut à peu près prendre tous les moyens de transport. Et après, il y a toujours eu du retard. Et surtout, la police française a pensé tout de suite qu'en fait, il se serait suicidé. Ils ont pensé un peu ça trop vite. C'est un peu ce qu'on raconte dans notre série, nous, documentaire sur France Télé, qui a été diffusée il n'y a pas longtemps. Si vous voulez, voilà. Après, le retard, en fait, ne peut pas être comblé presque. La police pense qu'il s'est suicidé, fouille en faisant des campagnes monstrueuses tout l'arrière-pays du Var,
et ne trouvent rien. Et les chasseurs que nous avons interviewés nous disent, mais nous on a tellement ratissé partout que s'il était là, on l'aurait retrouvé. On a retrouvé des chiens, d'autres choses, etc. Bon, voilà, donc il est vraisemblablement pas là. Alors Anne-Sophie Martin, vous le disiez, vous avez réalisé des docs sur l'affaire du pont de Ligonnès, notamment le mois dernier pour le 13h15 le dimanche de Laurent Delahousse sur France 2. Vous avez écrit un livre enquête en 2016, Le Disparu. Votre sentiment, vous l'avez déjà donné tout à l'heure, vous pensez qu'il est vivant, mais quelle est votre piste pour tenter de saisir les motivations de Xavier Dupont de Ligonnès, religieuse, psychiatrique quelle est votre hypothèse? Le problème, c'est que je n'ai pas de boule de cristal, Pascal. Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Il y a un type un peu en bout de course, à 50 ans, qui a presque failli réussir, qui a peut-être même été un peu d'avant-garde sur ses créations de sites de commerciaux là, à travers la France, mais qui n'a pas mené son affaire. Il n'a pas mené à bien. Et ça fait des années qu'il tape un petit peu d'argent tout autour de lui. Là, les huissiers vont débarquer. Il va peut-être pas pouvoir garder sa maison. Ses enfants sont grands, il les adore, mais ils vont tout découvrir. Ils vont voir que papa finalement est un loser. Parce que c'est ça le truc, l'enjeu. Donc je pense qu'il est extrêmement affectif. Religieux, on a retrouvé quelques interventions sur des sites catholiques de sa part où il fait un petit peu de l'exégèse, mais c'est pas vraiment une foi. Il dit qu'il a perdu la foi, etc. Mais effectivement, sa mère qui elle est très plongée dans un mouvement très radical et qu'on a pu soupçonner d'être sectaire, etc. Le considérer comme élu. Donc lui, il a certainement vécu, en tout cas psychologiquement, avec l'idée que c'était bientôt la fortune, bientôt la réussite, etc. Et de fait, la vitrine fait que cette famille à Nantes vit de façon assez bourgeoise et très bien insérée et heureuse. Une espèce d'image, d'icône de la famille. Je pense que, pour revenir à votre question tout à l'heure, c'est aussi un peu pour ça que c'est devenu une affaire qui a déchaîné les passions. C'est que c'est une famille un peu bourgeoise française, catholique, iconique. Ouais, la photo était belle, effectivement. Restez là, s'il vous plaît, Anne-Sophie Martin. On va parler évidemment de la façon de faire de Netflix. C'est dans 2 minutes. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. Unsolved Mysteries, on pourrait traduire ça par Cold Case, mais ça ne serait pas vraiment traduire. Les enquêtes extraordinaires en VF. Depuis qu'a été posté le 1er juillet le volet Dupont de Ligonnès, les Américains s'en emparent sur un site dédié et aussi sur Twitter. Écoutez par exemple cette vidéo. Plus personne ne l'a vu ni entendu parler de lui. Mais il se pourrait qu'il vive en Amérique du Sud. Il parle couramment anglais, il parle couramment espagnol. Ce gars doit aller en prison pour toujours. Alors Internet, fais ton boulot, nous devons trouver ce gars. Anne-Sophie Martin, c'est une bonne nouvelle pour vous que le public américain s'empare de l'affaire Dupont de Ligonnès, ou alors il y a un risque que ça embrouille les choses, non ? Alors, en fait, Netflix ne m'avait pas dit au moment du tournage qu'il ferait ce genre de site d'appel à témoins, presque. Je n'avais pas été informée de ce développement numérique, mais si vous voulez, en fait, c'est ni une bonne ni une mauvaise affaire. Encore une fois, il n'y a plus d'enquête en France, il n'y a plus de pistes, il n'y a rien, on ne sait pas du tout, c'est la disparition parfaite pour l'instant. Oui, on est au point mort, là. là. En quoi ça nuirait à l'enquête, au cours judiciaire de l'enquête. On sait qu'un jour, même si on ne le retrouve pas, un procès aura lieu en son absence. Faudra bien le décider à un moment ou à un autre. Et puis si on le retrouve ou s'il revient, car c'est toujours possible, là ça sera différent. Mais je ne vois, ça ne nuit à rien, si vous voulez. Après c'est un principe. Nous journalistes, on n'est pas trop dans ce trip-là. Encore que je me souviens il y a eu, vous savez bien, l'émission Perdu de vue, etc. Il y a eu un certain nombre d'émissions comme ça en France. Il y a eu aussi Au nom de la loi en Belgique qui était une émission assez proche de ce principe-là, d'appel à une certaine forme de citoyenneté coopérative, à dire si l'on voit. Alors, si vous voulez, juste pour vous dire, dans notre doc là sur France 2, dans 13-15, on a fait un parallèle avec une histoire américaine. Ah bah oui, je voulais vous en parler. Je vous ai passionnante, cette histoire-là. Voilà, elle est résolue quand même comme ça. Alors on va la développer un petit peu, pour ceux qui savent pas. Il y a ce précédent assez troublant en 71. John List s'évapore dans le New Jersey
après avoir dézingué toute sa famille. Il monte une mise en scène en envoyant des lettres pour prendre de l'avance sur les enquêteurs. On le retrouve 18 ans plus tard sous le nom de Robert Clark. Est-ce que vous croyez Est-ce que vous croyez au copier-coller ? Est-ce que Dupont de Ligonnès se serait complètement inspiré de cette affaire américaine ? Alors c'est ma consoeur, Pauline Dordilly, qui était allée là-bas aux États-Unis, mais ce qui est troublant, si vous voulez, c'est les similitudes. Pareil, c'est ce nombre de lettres un peu à profusion écrites pour justifier l'absence et donc se laisser du temps et prendre de l'avance sur les recherches. L'abonnement au lait qui est résilié, comme lui, il a préparé les certificats de vente des voitures de sa femme et de son fils Arthur, Ligonnès. On retrouve la voiture abandonnée sur l'aéroport John Kennedy aux États-Unis et Ligonnès est sur un parking d'hôtel. Vous voyez, il y a énormément de similitudes. Alors, copycat, nous, on pense que c'est un peu poussé dans l'affaire. Il y a des ressemblances, vraiment des similitudes, mais ce qui est sûr, c'est que en revanche, Ligonnès est allé plusieurs fois en voyage, il a même tenté de s'y installer pour vivre aux États-Unis, et à un des moments où il est avec un ami, c'est ce que j'avais découvert pendant un témoignage, en fait, il était là, donc ça faisait la une de tous les canards américains, et lui, il se promenait, visitait tous les États, etc., donc il connaissait, voilà. Comment avez-vous trouvé le doc Netflix ? Et bon, vous connaissez parfaitement le dossier, mais je vous pose quand même la question, vous avez appris des choses ? Je peux pas dire ça. Oui. Non. Il y a des photos inédites quand même. Il y a des photos que vous ne connaissiez pas, non ? Absolument. Voilà, c'est ça. Au niveau visuel, il y a des photos très très bien. Après, je trouve que la version française, elle est un peu ratée au niveau du son. Donc ça, c'est un peu embêtant. C'est pas très bien travaillé. Après, je trouve qu'il est honnête. Ce doc, il est honnête. Mais vous savez, le non élucidé de France 2, il y a maintenant au moins 8 ans, il était à peu près pareil. Il y a pas. Enfin, ce qui est fou, c'est à quel point cette histoire s'est figée. En fait, au mois d'avril 2011. Sauf que, nous, comme on en parlait tout à l'heure, il y a quand même eu 1000 signalements. À la PJ de Nantes. Ils ont reçu 1000 signalements. C'est-à-dire que les témoignages là, de Netflix, ça ne fait que relancer tout ce qu'il y a eu auparavant, des hôteliers de Dieppe, un touriste français à Rome, l'affaire du monastère en 2019, et puis jusqu'à Glasgow, quoi. Voilà. Dernière question, Anne-Sophie Martin. Vous pensez que cette affaire Xavier Dupont de Ligonnès sera un jour résolue par l'intermédiaire de Netflix ou pas ? Moi, je pense, oui, j'espère en fait. Je reste quand même un peu troublée par cette histoire. Bon, c'est Pierre Bellemare qui disait, je le dis chez vous, que les histoires les plus belles sont les histoires non élucidées, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de fin et qu'on s'interroge presque à l'infini sur les enjeux, sur les raisons, sur les causes, sur tout ça. Ça trouble tout un entourage. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que les dommages collatéraux, sur toute la famille d'Agnès et des enfants, et puis toute sa famille à lui, enfin tout le monde est complètement perdu quand même depuis lors. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il n'y a pas. On aimerait savoir, c'est évident. Ouais. Merci beaucoup, merci à vous, Anne-Sophie Martin, d'être passée par Culture Média ce matin. Unsolved Mystery sur Netflix, et puis votre doc sur le 13h15 le dimanche qui doit être disponible. Merci.